Dans ce live, installez-vous confortablement aujourd'hui, je réponds aux questions. Même si vous regardez en replay, ce serait un énorme plaisir de vous lire par la suite et de répondre à absolument toutes les questions qui passent. Il y a plein de sujets qu'on aborde différents sur cette chaîne et des sujets qui concernent bien souvent quand même l'ouverture d'esprit. Vous le savez, depuis 2018, quand j'ai entamé ma transition végétale et que j'ai commencé à créer mon compte Instagram de mon temps libre, en plus de mon travail, eh bien, je vous ai toujours parlé d'état d'esprit positif. Et aujourd'hui, je suis en direct du Yoga Barn, juste après l'Ecstatic Dance. Aujourd'hui, un jour spécial, c'est un petit peu la messe du dimanche. On se retrouve avec la communauté pour aller danser, pour partager, pour crier, pour connecter aussi, connecter ensemble dans le respect, dans la communication. Et pendant des années, justement, vous savez, voilà, je partage en vous disant oui, la nouvelle terre, elle est là, construisons un monde meilleur ensemble, mangeons végétalien, effectivement, ayons un état d'esprit positif, communiquons notre vérité, soyons authentiques les uns avec les autres, montrons-nous de la vulnérabilité les uns les autres, soyons complètement honnêtes et essayons de partager notre vérité avec autant de compassion possible. Et ça, je vous le dis parce que souvent, c'est ce qui pêche, hein. Je le sais, des fois, j'ai envie de partager ma vérité et je fais ça avec beaucoup de force et de conviction, et parfois je pense que c'est mal interprété, ou en tout cas ça perturbe certains esprits, et c'est pas grave, parce que je suis là pour ça. Je me suis rendu compte même au sein de ma famille, hein, vous savez, des fois quand je rentre, j'aime bien teaser les gens et essayer de, vous savez, d'amener des choses que ce soit dans leurs relations, vous l'avez compris, je vis des relations un peu spéciales, mais concentrées, engagées, je pense quand même, à chaque fois je commit, hein. C'est pas juste droite à gauche, c'est vraiment du sérieux, hein, quand même à chaque fois. Et je me suis aperçu il y a quelques semaines que ce monde meilleur qu'on essaie de construire tous ensemble, eh ben, il existe déjà. Et il existe déjà, la preuve, ça fait 5 ans que sur un coup de tête, j'ai décidé de quitter ma copine, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, de quitter mon travail, de partir vivre à Bali. Et un mois après, je voulais juste partir quelques mois, et un mois après, c'est Covid. Donc aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire que j'ai créé un portail. J'ai créé ma propre formation de nutrition, parce que vous savez, la nutrition, c'est ce qui m'a passionné depuis le 2018, même avant déjà, mais où j'ai commencé à me former de manière professionnelle à Stanford, à l'école de IG1 de Lisa Salis, au Wellness College Global, à lire tous les livres de Greger, tous les articles de Michael Greger, qui est le plus grand docteur végétalien sans doute au monde. Et j'ai regroupé toutes mes connaissances et aussi le fruit de centaines de consultations, d'avoir aidé des milliers de personnes dans leur transition végétale. Je bouge trop avec mon portable. Ah oui, je le tiens en main. Merci. Et donc j'ai créé Vegaya en 2021, je crois, pour vous former à la nutrition et à la transition végétale, pour que vous-même vous puissiez complètement incarner le message que je propage, qui est Ah, on n'entend pas beaucoup. C'est bon là, c'est mieux? Je me rapproche un peu. Qui est de justement de ramener aussi dans votre réalité cette santé. Parce que vous savez, manger végétalien comme je le fais depuis maintenant des années, depuis 2018, eh bien c'est à la portée de n'importe qui. Et ça d'ailleurs, j'ai envie de vous parler un peu plus de ça aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes pensent encore que le végétalien, le régime végétalien, on va dire de manière générale, c'est fait pour quelques élites. On va vous dire que oui, mais en fait c'est pas pour tout le monde, ça dépend. Beaucoup de naturopathes utilisent cet état d'esprit. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, les amis, que ça c'est complètement faux. Il faut comprendre aujourd'hui qu'en tant qu'être humain, c'est pas parce que vous avez un groupe sanguin différent, en fait c'est pas même pas parce que vous vivez... Et je dis ça parce que ça fait des années que je vous dis le contraire. Mais c'est bon là, non? Le micro là, c'est bon là, non? Vous m'entendez bien? Ça fait des années que je vous dis le contraire, que je vous dis oui, ça dépend de votre environnement, on va avoir une alimentation. En fait, tout ça, c'était du vent, en fait. En fait, c'est même au gré des saisons, c'est sûr qu'il y a un peu de différence, mais au fin fond, on est tous pareils. On est tous logés à la même enseigne, on est tous des êtres humains. Et on est un, en fait. Et on peut tous s'adapter. Et on peut tous... En fait, c'est à la portée de tout le monde, le bien-être et l'état d'esprit positif. Et manger végétalien, etc., etc. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler que généralement pour le Black Friday, je mets Vegaya à 50%, c'est la seule promo de l'année et c'est une grosse promo. Et donc toutes les personnes aujourd'hui qui sont passionnées de nutrition,
et qui résonne avec tous les messages que j'ai dit, eh bien c'est le moment pour vous de passer à l'action. C'est un message aujourd'hui pour vous dire les amis, passez à l'action. Parce que Vegaia, voilà, c'est à 50% et dans Vegaia, vous allez devenir un expert en nutrition et en transition végétale, quelque chose qu'on aurait dû avoir depuis la tendre enfance. À la primaire, on aurait dû nous apprendre les bases de la nutrition. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le fait, mais le CNIEL, bah ouais, qui est responsable des produits laitiers en Europe, eh bien, le fait avec des mauvaises intentions. Le fait en exploitant des êtres sentients, des êtres sensibles. Et est-ce que tu prends un peu plus de le coquin? Oui, quand j'ai pas 20 kilos autour de quand j'ai pas 20 kilos autour de ma taille, les tractions amplitude complète, il n'y a pas de souci, je les fais tranquille. Mais oui, quand j'ai 20 kilos, je me la pète un petit peu. Mais oui, les amis, en fait, aujourd'hui, je pense avoir percé un des secrets de la jeunesse. Éternelle, peut-être pas, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ma santé qui est inédit, qui est incroyable. Et d'ailleurs, je suis tellement heureux quand je vois... Voilà, c'est pour ça que je passe le message de Brian Johnson autant de fois, parce que Brian Johnson, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de rembobiner son horloge biologique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange végétalien. Plein d'amour pour toi, mon vice. J'espère que tu prends soin de mon frérot à la salle, à la comment dire, à la grimpade, à l'escalade, voilà, c'est ça. Donc les amis, voilà, je pense que je vous dis ça parce que c'est peut-être la dernière fois, ou en tout cas l'une des dernières fois, qu'on va me voir autant actif sur les réseaux. Par rapport surtout à Vegaia, parce que j'ai mis beaucoup d'énergie et toute ma passion. D'ailleurs, tous les élèves qui se sont inscrits, ils ont mis 5 étoiles sur Trustpilot, il y a des témoignages vidéo, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, vous êtes satisfait ou remboursé. Vous avez mon contact. Si vous voyez ce live en replay, commentez Vegaia. Je vous contacterai moi-même pour qu'on parle de votre projet, savoir si c'est aligné, savoir si tout va bien. Et s'il y a n'importe quel souci, je vous rembourse sur le champ. Donc ça, les amis, voilà, ça c'est important pour moi de vous le rappeler. Et si vous avez cette passion de la nutrition comme moi, il y a quelques années, quand j'étais là, waouh, j'ai trop envie de me former à la nutrition, j'ai trop envie de comprendre enfin les mécaniques nutritionnelles, comprendre, vraiment me former, vraiment investir. J'ai investi des milliers d'euros dans ma formation. Jusqu'à un moment, je me suis dit, mais il est peut-être temps pour moi de partager tout ça. Ça gueule, hein. Il est temps pour moi de partager tout ça. Et de créer ma propre école, parce que ça n'existe pas et sans doute dans le monde. Alors peut-être que dans les années à venir, je vais traduire en anglais, etc. et commencer à mettre des publicités et automatiser tout ça. Donc c'est peut-être une des dernières fois finalement que j'en parle, parce que vous savez, je vais au Qatar au mois de janvier. Au mois de janvier, je vais prendre une complète autre direction dans ma vie, et je vais prendre la direction de la danse. Et c'est pour ça que là, je fais des cours, je commence à me former aussi à la danse, parce que je vais être prof de danse. On m'a invité pour être prof de danse, de contact dance. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, faire des shows de dance, faire des chorégraphies. C'est quelque chose qui m'appelle beaucoup depuis que je suis ici, et j'ai envie de continuer à suivre quelque chose que je vous invite aussi à suivre, qui est très important. Écoutez-moi bien, ouvrez bien grand vos oreilles, prenez des notes. Le plus important, je pense, dans la vie, c'est de suivre ce qui nous excite le plus. Et qu'importe le résultat, et qu'importe ce qui va advenir, c'est suivre cette règle de base fondamentale, les amis, je vous promets. Parce que vous le savez, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon bac plus 5, et ben c'est ça qui m'excitait le plus. Je me disais, ah ouais, j'ai vraiment envie d'avoir mon bac plus 5, j'ai envie de prouver à ma maman, à mon papa, à qui vous voulez que, bah ouais, je suis capable de faire un bac plus 5, ouais, je suis capable d'être apprenti, ouais, je suis capable de trouver une entreprise, ouais, je suis capable de cartonner dans mon boulot, ouais, vous savez quoi, maintenant c'est fini, bah je suis capable d'aller à Barcelone sans le sou, et cartonner à Barcelone et trouver un super taf, et bosser, je lisais beaucoup de livres, notamment Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, que je vous conseille vivement la lecture, et j'avais envie de me prouver ça à moi-même. J'en ai fait une affaire personnelle, les amis, et au final j'en ai fait une affaire personnelle, oui, mais j'avais aussi, surtout, je suivais mon excitation la plus forte, et je sentais que c'était ça que j'avais envie de faire. Et quand j'ai trouvé ce travail et que je me disais, ah, je sais pas pourquoi, je sens que j'ai besoin de faire un compte Insta, je sens que j'ai besoin de le faire en fait, et de m'y mettre à fond, même malgré le boulot. Je me levais le matin, j'allais au boulot, je me levais 1 heure plus tôt pour faire le contenu. Quand je rentrais le soir, j'allais à la salle de gym, parce que je me disais, ouais, c'est pas parce que je suis végétalien que maintenant je peux pas réussir à... Enfin bref, j'avais besoin de me prouver beaucoup de choses, les amis. Et j'en ai fait une affaire personnelle. Alors peut-être que le message aujourd'hui, c'est ça aussi pour vous, de vous dire, suivez votre plus grande excitation,
Et si vous n'avez pas autant d'ambition, c'est pas grave, parce que moi, voilà, je pense que j'avais beaucoup d'ambition, peut-être beaucoup trop. Mais si vous n'avez pas autant d'ambition, c'est pas grave. L'important, je pense, c'est que si vous trouvez votre compte en faisant ce qui vous excite le plus, au moins un peu chaque semaine, et ben ça va petit à petit transformer votre réalité. Vous allez vous retrouver dans des, je l'espère, sous les cocotiers aujourd'hui, à Yoga Barn, juste après la danse. Et voilà, je prends la parole aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous inspirer, vous dire que c'est à la portée de n'importe qui. Tout est à votre portée, les amis. Ne laissez pas les médias ou les nutritionnistes ou les naturopathes vous dire non mais vous ne pouvez pas tous être vegan ou je sais pas quoi. Si, vous pouvez. Vous pouvez tous le faire. Si je suis portugais, franco-portugais, de famille portugaise, dans une culture française, McDonald's, raclette-au-vor, je voyais les animaux se faire dépecer devant moi et j'ai toujours, voilà, mes grands-parents, ils ont une ferme. Si je l'ai fait, si mon corps s'est adapté, ça veut dire que n'importe qui le peut, les amis. Et ça, et je viens de famille modeste. J'ai pas eu, ma maman m'a pas aidé. Ma maman m'a pas donné de l'argent pour dire tiens vas-y Marco, fais-toi plaisir. Non, 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 non. J'ai dû me faire moi-même. J'ai dû, gagner mon argent moi-même. Et ça a été, j'ai prouvé à chacun des membres de ma famille, à mon entourage, que j'en étais capable. Et vous, j'ai envie de vous insuffler ce message aujourd'hui, vous en êtes capable. Et c'est pas parce que vous venez de famille modeste, c'est pas parce que vous avez grandi avec des produits animaux, c'est pas parce que vous avez des problèmes de santé, c'est pas parce que si ou que ça que vous n'en êtes pas capable. Vous en êtes capable. Tout le monde en est capable. Voilà. La nouvelle terre, elle est là, elle vous attend. Et tout ce que vous avez à faire, entre guillemets, c'est aller vous connecter à la source, à votre âme et vous dire ok, je sens que j'en suis capable et même visionner votre futur vous, parce que moi c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à avoir des visions de mon futur moi et visionner comment est-ce que mon futur moi il est, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, comment il est habillé. J'ai commencé à voir un Marco avec des cheveux blonds, avec des cheveux longs, avec des cheveux gris, super sage et en mode ouais, donne-moi les codes en fait. Donne-moi les codes pour me téléporter dans ton univers où tu es autant au top. Et voilà. De cet état d'esprit est née toute cette envie de partager et de foncer quoi. Donc je vous donne aujourd'hui cette inspiration. Bon, je vais répondre aux questions, j'ai dit que je répondais aux questions. Je mange de la viande de tout car mon corps a besoin de manger de tout. Que répondre à ça? En fait, c'est une question d'éducation. Moi, à un moment, j'ai plus toléré le fait que je contribuais à la souffrance animale. J'ai plus toléré le fait que dans mon assiette, il y avait de la violence. Et dès que j'ai guéri cette violence en moi, bah, ma réalité s'est transformée et j'ai pu accéder, je pense, à des choses qui sont beaucoup plus importantes que les besoins primitifs carnés. Mais ça, c'est mon point de vue. Tu penses quoi du score PDCAAS? Faut-il manger plus de protéines pour compenser quand on est sportif végétalien? Où on peut rester entre 1,2 et 1,5 kg de protéines par jour. De protéines. Les amis, je pense que tout ce qui touche aux protéines, c'est surfait. L'industrie, on est dans une phase. Vous savez, il y a 10-20 ans, parce que j'ai étudié la nutrition, voilà aussi l'histoire de nutrition. Il y a quelques décennies, on vous disait que le gras, c'était pas bien. Il y a eu la phase gluten. Il y a eu la phase, c'est les graisses qui sont pas bien, le cholestérol, c'est pas bien. Maintenant, on a compris que le cholestérol, en fait, c'était cool. On a compris qu'en fait, les sources de sucre naturelles, c'était cool. Et ben là, aujourd'hui, on est dans une ère où on essaie de nous bassiner avec le fait que les protéines, c'est le truc le plus important pour être en santé, pour être fort, etc. C'est pas le plus important. Je vous le dis parce que je suis végétalien et je ne suis certainement pas à 1,2 ou 1,5 de kilos de protéines par kilo par jour, alors que j'ai pris 13 kilos en étant végétalien. Je pense en toute modestie être très fort pour ma taille. Et ce que je soulève à la salle, c'est indécent. Je suis vraiment, voilà, je vous le dis vraiment en modestie, je pense que je suis vraiment fort. Ou en tout cas dans mon corps, je me sens surpuissant, vraiment. Et tout ce que je fais, que ce soit la danse ou quand je vais à l'escalade, je parlais de ça avec le bon Chris là, qui m'a vu aller à l'escalade. Mais en fait, ouais, je pense que vraiment, c'est surfait ces histoires de protéines. Le plus important aujourd'hui, vous voulez que je vous dise c'est quoi? Ce sont les fibres que vous consommez. Je pense que dans la décennie à venir, on va s'apercevoir que le plus important et de loin pour notre santé, c'est la qualité des fibres que l'on mange. Et vous savez quoi? Ça a été toujours comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Notre corps, dans sa physiologie, il a évolué toujours pour consommer énormément de fibres. On a une physiologie qui se rapproche davantage de l'herbivore que du carnivore.
Donc c'est pas une question de protéines. Vous croyez que quand on était à poil dans les steppes, ça fait des centaines de milliers d'années qu'on est à poil dans les steppes, vous croyez vraiment qu'on en avait quelque chose à faire de nos protéines? Non. Ce qui régulait notre satiété, nos hormones, notre appétit, c'était la quantité, la qualité des fibres qu'on était capable de manger. Et notre tube, il a évolué. Pourquoi? Parce que on vient des tropiques. On vient d'endroits où il y a beaucoup de végétation, où il y a beaucoup de fibres, où il y a beaucoup de racines. Et ce qu'on mangeait pour survivre, c'était des plantes, les amis, des plantes. Et ça a toujours été comme ça. Et quand on voit à quel point notre côlon est long, à quel point nos intestins sont longs, 8 mètres, on a 8 mètres d'intestin, les amis, comme tous les herbivores. C'est juste tellement évident pour moi maintenant de vous dire que bah oui, c'est les fibres en fait les plus importantes. Quelle est la qualité de vos fibres? C'est ça qui fait la qualité de votre transit intestinal. Donc vu que c'est votre deuxième cerveau, on a 40 000 neurones dans notre intestin. Et bien en fait je me suis rendu compte quand j'ai fait mon premier jeûne sec en 2020 qu'on est guidé par nos parasites. On a des parasites, on a des virus dans nos intestins qui nous poussent à consommer certains types d'aliments. Et notamment, là, on avait la remarque de Jérôme là, qui nous parle d'options carnées. Effectivement, on a cet appel du carnet. Moi, avant, j'avais l'appel du sucre quand je rentrais du taf en 2014. Même toutes ces années avant, j'ai été éduqué par le sucre. Je mangeais des M&M's, je mangeais des Mars. Et en fait, j'avais cet appel-là. Tu vois, c'est comme dire, bah ouais, moi j'ai l'appel des M&M's en rentrant du taf. C'est comme ça, j'y peux rien. Bah non, en fait, c'est tes parasites en toi, c'est tes virus qui sont là, qui te polluent les intestins et qui te demandent ça. Et ils sont pas là pour le bien de ta santé. Et si c'était le cas, Jérôme, bah ça voudrait dire qu'on serait tous en bonne santé, sains, et les hôpitaux seraient pas remplis de personnes qui sont diabétiques, de personnes qui ont des maladies coronariennes, de personnes qui ont des problèmes cardiaques. Le tueur numéro 1 aujourd'hui en France, problème cardiaque et cancer. Pourquoi? Parce qu'on mange trop sucré, parce qu'on mange trop salé, parce qu'on mange trop de graisses saturées, parce qu'on mange trop de produits animaliers. Mon papy, quand je le questionne, même s'il se moque de moi à chaque fois, ah Marco, tu manges des haricots, ah ah ah. Papy, quand je lui dis, mais papy, quand t'étais jeune, quand est-ce que tu mangeais de la viande? Il me disait quasiment jamais. Il se contredit lui-même. Papy sait, il le sait au fond de lui qu'en fait, on mangeait de la viande exceptionnellement. Maintenant, il justifie le fait qu'il a de l'argent et que voilà, bah oui, mais justement, on n'en mangeait pas souvent. Maintenant, on peut en manger souvent, c'est trop bon et voilà. Non, papy, c'est parce qu'en fait, tu sais au fond de toi que ce que tu mangeais de plus, il me le dit lui-même. Qu'est-ce qu'on mangeait? Papy me disait, Koumiam batata konkov. Vous savez ce que ça veut dire? On mangeait des pommes de terre et des choux. Et la plupart d'entre nous n'étions pas des nobles. On a des origines modestes, on a des ancêtres qui vivaient de manière modeste, qui étaient paysans, qui cultivaient la terre, parce que c'est comme ça qu'on se nourrissait, qu'on survivait, les amis. Ça fait plus de 10 000 ans que c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on cultivait? Des pommes de terre, des choux. Et quand on avait des fruits, on avait de la chance. La preuve que quoi? Qu'on mangeait des aliments qui sont très très riches en fibres. Et certainement pas, on se pensait pas à la question des fibres, des protéines, pardon. Tout ça, c'est surfait. On n'avait pas besoin de tout ça. Et quand on voit les statues grecques, etc., on était des hommes, on était puissants. Alors bien sûr, il y avait plus de vitamines et de minéraux parce que maintenant il y a l'appauvrissement des sols, etc., bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut que vous sortiez de ce mensonge, les amis. On vous a berné. On nous a tous bernés. Moi, le premier. Moi, quand je vois aujourd'hui mon visage, mes cheveux, ma tête, les amis, j'ai 34 ans. J'ai 34 ans, les amis. Regardez par vous-même, il n'y a pas de... Bon, là, je suis blessé en ce moment, j'ai un petit peu de... Les amis, dans 20 ans... Dans 20 ans, quand je vais continuer à propager ce message, les gens se demanderont comment j'ai fait. Mais vous savez quoi? Il y a des personnes qui existent déjà. Je vois des personnes qui mangent raw, qui mangent cru. Vous avez déjà vu certainement passer des personnes comme ça. Peut-être qu'un jour, je deviendrai crudivore, moi aussi. On voit des personnes crudivores à 75 ans. C'est un scandale. Brian Johnson. Qu'est-ce qu'il fait Brian Johnson pour inverser son horloge biologique? 2000 calories végétales par jour. Il a construit un mouvement Don't Die, le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Centimillionnaire. Il veut inverser son horloge biologique. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange végétalien. On a les preuves scientifiques. Je ne suis pas un gourou aujourd'hui en train de vous dire manger végétalien, en train d'essayer de vous faire rejoindre ma secte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans 20 ans, ce sera la norme sociétale. Parce qu'il y aura des gens comme moi qui vont gueuler de plus en plus fort. Et l'évidence, elle sera tellement sous vos yeux que vous vous direz, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Alors Dieu merci, même si vous commencez entre guillemets tard, on peut inverser plein de choses et voilà, et guérir de plein de choses et inverser quel que soit l'âge. Hein. Brian Johnson, il a commencé à 45 ans son projet Blueprint et aujourd'hui regardez à quoi il ressemble, c'est juste incroyable. Mais je suis pas en train d'essayer de vous marabouter, les amis.
Je suis en train de vous prévenir que je suis un messager du futur. Je vis déjà sur la nouvelle Terre. Je suis sous les cocotiers, sous les paradis, sous les tropiques. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté de vieillir. Même je rajeunis quand je vois mes photos en 2019 et aujourd'hui. Je rajeunis. J'ai les preuves photos. Je vous ai posté les photos. Je vous le dis. Mais j'ai inversé mes cheveux blancs, les amis. Allô? Il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les amis? Pour vous dire, putain, Marco, soit il est complètement perché, soit il a peut-être raison, ce salaud. Et en fait, j'ai raison. Et c'est ça le problème. Et en plus de ça, comme je vous dis, je suis en pleine forme. J'ai fait 1 an et demi de polyamour. J'avais deux femmes, les amis. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ouais, tu t'es pas assez masculin quand t'es végétalien. Les amis, je tenais l'espace pour 2 chakti. Vous le voyez, j'ai fait des publications là-dessus. Vous voyez, vous vous dites... À un moment, vous vous dites pas... Putain, Marco, il a craqué quelque chose. Non, vous vous dites pas ça. Vous vous dites pas... Ah, il vit pas comme les autres, Marco. Hein, il y a un truc. Non, vous vous dites pas ça. C'est pas grave. On attendra encore 20 ans, il n'y a pas de souci. Tout ça pour vous dire quoi, les amis? Pour vous dire que mon portail, Vegaia, c'est terminé ce soir. Prenez un appel avec des membres de mon équipe. Et si jamais... Je pars en sucette parce que j'ai trop la passion et je me dis, mais comment les gens, ils peuvent ne pas voir l'évidence? Ça me frustre. Parce que vous allez suivre Justine, là, je postais la vidéo de Justine, qui va publier des recettes healthy avec du thon rempli de mercure et du skir rempli d'hormones sexuelles actives et de dégueulasseries. Là, tout le monde like, à 10 000 likes. Justine, c'est la bestie. Alors que vous voyez bien qu'elle est... Ouais, bref. Justine, je l'adore, mais bon... Mais quand il y a l'évidence sous vos yeux, c'est vrai que parfois c'est compliqué. Mais en tout cas, les personnes qui résonnent avec ce que je dis et que vous voulez vous former à la nutrition, c'est le moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, il faut que je me calme un peu parce que je suis en train de partir en couille, mais bon, c'est comme ça. Je suis un petit peu arrogant parfois. Le corps a besoin de tous les nutriments, pas de viande. Bah oui, je sais bien. J'essaie d'expliquer ça en long, en large, en travers. Oh, Louza! Oups, tu étais là. 90% de notre système immunitaire est dans notre système digestif. Et comment entretient la meilleure façon? Les fibres. Bah oui. Beaucoup de naturaux disent qu'il faut manger des œufs, de la viande et du laitage. J'ai payé plein de monde qui m'ont dit la même chose. Mais oui, mais le problème c'est que aujourd'hui, franchement, je vous adore. Hein. Je vous adore. Je vous adore. Mais les amis, il faut voir la réalité en face. Naturopathe dont vous me parlez. Et j'allais citer des noms, mais je vais pas citer des noms. S'il vous plaît, regardez la tête des naturopathes que vous écoutez. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je fais de mon mieux pour pas être arrogant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les esprits, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux gens? À un moment donné, l'évidence, elle est là, quoi, sous leurs yeux. Mais regardez-les. Regardez-les. Je veux dire, mais franchement, mais moi, je prendrais jamais des conseils de ces gars-là, quoi. C'est pas possible. Les gens qui résonnent avec moi, s'il vous plaît, vous me voyez, je sais pas. Vous comprenez les choses quand même. Vous dites ouais. Et toi, tu proposes dans ta formule, c'est quoi la différence entre Irène Grosjean? Bah, Irène Grosjean, elle propose que du cru. Hein. Irène Grosjean, je pense qu'Irène Grosjean, elle allait quand même chercher quelque chose de puissant. Et je pense qu'Irène Grosjean a raison. Je pense que Irène Grosjean a raison. Et je pense que ça m'étonnerait pas que d'ici 10 ans, je sois crudivore végétalien. Je pense que ces gens ont raison. Mais je pense que je suis pas prêt. Comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui certainement ne sont pas prêts à accueillir le régime végétalien, bah moi aujourd'hui je suis pas encore prêt à être végétalien crudivore parce que j'ai encore trop l'appel de produits cuits et qui sont vraiment qui fondent en bouche et j'adore. Donc je comprends, hein, vous voyez, on a chacun notre chemin et chacun notre timing. Hein. Mais Irène Grosjean c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et quelqu'un en qui je crois. Encore. C'est pas devoir d'évidence mais de la mettre en place. Ah oui, moi je comprends. C'est peut-être ça, ouais. Bah c'est pour ça que j'ai créé Vegaia. Ça passe plus. Ouais, je suis désolé les amis, c'est moi, je suis en train d'envoyer trop de mauvaises ondes sur mes collègues alors que je sais qu'ils font le bien autour d'eux, hein, ça se fait pas. Ah ouais, un jour peut-être. Un jour j'arriverai avec une conscience tranquille et en mode en faisant confiance. J'avoue, je devrais leur faire confiance. Ils sont tous beaux quelque part et ils sont tous parfaits, ils sont tous à l'endroit où il faut et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et peut-être qu'ils ont dû passer par des épreuves plus difficiles que moi sans doute. Peut-être que je serais à leur place aujourd'hui si j'avais eu des épreuves plus difficiles. C'est vrai que des fois je suis trop arrogant et je suis trop envieux, présomptueux. Mais bon, moi aussi j'ai eu des trucs difficiles quand même, hein. Ça n'a pas été toujours simple. Hein. Mais bon, peut-être que je suis plus fort aussi. Peut-être que on n'a pas tous la force de caractère, on n'a pas tous
Peut-être que c'est ça justement mon job, c'est d'inspirer à la force et à la sagesse et au respect. Des choses que j'oublie parfois. Ah ouais, c'est pas facile hein. Ah c'est pas simple. Des fois je suis pris dans mon tourbillon passionnel et... Ouais. Enfin bref. Je vais essayer de faire de mon mieux les amis, mais... C'est vrai que ça me rend fou quand même. Des fois, au fond de moi, peut-être que je suis encore trop... comment ça s'appelle? Je devrais avoir confiance. Et au lieu de pointer du doigt les gens qui essaient de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont, malgré tout, avoir confiance en mon timing et en timing des gens et ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui et qui se disent c'est peut-être le moment pour moi de me former et de me former à l'école de Marco. Je suis comme toi, mais la différence c'est que j'ai peur. Ouais, je sais, c'est vrai que je devrais être plus compréhensif avec des gens qui ont peur, ouais. Peur de faire ça mal. Mais je vais vous dire, tout ce qui concerne le végétalien, le végétal, c'est le futur du monde de demain. Que ce soit au niveau écologique, si demain tout le monde était végétalien, les répercussions écologiques et environnementales seraient... Demandez au ChatGPT hein, si vous avez la curiosité, mais il vous le dira. On a une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est incroyable. Toute la déforestation qui recule. Enfin, l'espace qu'on prend pour nourrir des animaux, vous vous rendez compte des ressources qu'on utilise. Et au final, pourquoi faire? Pour 10 grammes de protéines alors que ça sert à rien. Non, ce qui compte, c'est manger une alimentation vraie. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a l'appauvrissement des sols, mais on peut manger germé, on peut manger fermenté. On peut manger en conscience aussi, mieux mâcher, pour rendre les aliments plus biodisponibles. Et ouais. Bref, tout ce que j'ai appris ever dans ma vie, tous les lives, tous les PDF, tous les professorats, tout ça c'est accessible et c'est encore accessible jusqu'à demain. Donc prenez un appel avec nous. Si vous prenez un appel avec nous et que vous êtes disponible que dans les prochains mois, c'est pas grave. Mais si vous avez l'appel de cette passion de la nutrition et si tout ce que je vous partage, ça résonne en vous, eh ben, je pense que c'est le moment de passer à l'action les amis. Et c'est le moment de se former comme on aurait dû l'être depuis notre tendre enfance. Et je pense que je vous partage en toute humilité, dans mon école en tout cas, plus, parce que j'ai fait ça avec sagesse. Et avec humour un petit peu. Tout ce que j'ai compris de mon expérience du végétal et de toutes mes formations en nutrition les amis. Donc voilà, je retourne danser, je retourne connecter. Je vous souhaite la pure journée les amis. J'ai pas eu tant de questions finalement, je pense que je suis parti dans des tirades monologuesques. Comment on fait? Eh bien, soit vous m'envoyez, vous commentez Vegaya en dessous de ce live, parce que tôt ou tard vous allez résonner avec tout ce... Et voilà les amis. En direct du Yoga Barn aujourd'hui. Endroit que je vous recommande la visite chaudement, au moins une fois dans votre vie. Est-ce que je peux tourner un petit peu la caméra, vous montrer? Love. L'amour les amis. C'est ici qu'on vient danser. Très beau space. On va les connecter un petit peu avec la tribe. Et passer une pure journée les amis. Je vous remercie pour les personnes qui sont là malgré le... Bon, je me suis calmé un petit peu après, hein, vous avez remarqué. Je vous souhaite une pure journée. Je vous dis à très vite. J'ai du contenu qui arrive là bientôt. J'espère que ça va vous plaire. Et puis tant que je suis là, parce qu'après je vais être prof de danse les amis, donc après, ça va être compliqué. Je vous embrasse. Ciao, ciao.